Le Dieu qui répond. Le chapitre combien, papa? Josué 7, 1 à 12. Josué chapitre 7, versets 1 à 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Vous arrivez à quel verset? Au chapitre 7. Oui, vers quel verset? 1 à... Est-ce que tu es arrivé au verset 12? Non. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom sur la nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Akan, fils de Carmi et descendant des Abdi et de Zéra de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel s'est mis en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Haï. À leur retour, ils dirent à Josué, il est inutile d'envoyer toute l'armée, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Haï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et le battirent dans la descente. Alors le peuple
atterré, perdit tout ce moyen. Josué déchira ses vêtements, il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même et ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria, « Ah Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple? Si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr, si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. » Je m'arrête d'abord là. Peuple de Dieu, nous servons le Dieu qui répond. Nous voyons ici que Josué avec tout Israël, ont eu une grande victoire en entrant dans Jéricho. Jéricho était une forteresse qui était difficile à prendre. Mais seulement, vous savez, nous servons un Dieu qui agit différemment. Voilà pourquoi ne compare pas ta victoire d'hier au combat que tu vas affronter aujourd'hui. Nous servons un Dieu qui est le Dieu qui fait le mise à jour. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il y a toujours un update avec Dieu. Peut-être ton problème n'avance pas parce que tu n'as pas encore fait le mise à jour dans ta vie. Dieu n'a pas encore fait le mise à jour. Tu regardes encore ta victoire d'hier, ce que tu as connu hier, mais Dieu n'agit pas comme les hommes. Il a agi avec Josué, avec tout le peuple, en leur donnant la grande victoire sur Jéricho. Ce n'était pas en combattant, mais c'était par des chants et des cris de joie, des trompettes, des sonneries. Mais seulement, c'est là que je vous demande d'être attentif, attentif. Dieu leur avait demandé une seule chose. Il dit, lorsque je vais vous livrer Josué, cette ville qui à vos yeux semble être difficile à prendre, lorsque je vais vous la donner, tous les objets d'or, tous les objets d'argent, tout ce qui aura des valeurs, réservez ça pour ma maison. N'y touchez pas à l'or, ne touchez pas à l'argent, ne touchez pas au bronze, tout ce qui est là comme pierre précieuse, ne touchez à rien. Ils sont allés, ils ont vaincu. Mais malheureusement, au milieu de nous, il y a toujours des gens qui ont des yeux écarquillés. Les gens qui veulent tout prendre pour eux-mêmes. Amen. Il y a toujours au milieu de nous des gens qui sont avides comme Akan. Akan a vu l'or, Akan a vu l'argent. Il en a pris beaucoup. Il est allé cacher dans sa maison, dans sa tente. Mais après cette grande victoire-là, ils étaient déjà sûrs de prendre Haï. Haï était une petite ville. Haï était un petit, si on peut comparer au pays aujourd'hui, on pourrait dire par exemple à Djibouti, un petit pays. Donc à leurs yeux, comme Josué, Dieu avait dit, je ferai de toi un homme redoutable. Et partout où il passait, et même avant d'entrer dans Jéricho, tout le monde avait peur quand ils entendaient le nom de Josué, parce que là, Moïse était déjà mort. Mais lorsque Josué avait vu la grande victoire qu'ils ont eue à Jéricho, il s'est dit, il nous reste Haï. Haï est devant nous, nous allons la prendre maintenant. Josué, en tant qu'un véritable guerrier, il connaissait l'art de la guerre. Et il savait que Haï n'allait pas prendre beaucoup d'heures pour être renversé. Il a envoyé les espions. Les espions sont entrés dans Haï, ils ont parcouru toute la ville, comme c'est une petite ville, un peu comme la ville d'Ottawa qui est une petite ville, comparée à Montréal, comparée à Toronto, comparée à d'autres villes. Ils ont parcouru la petite ville, ils ont vu les entrées, les sorties, ils ont vu la population, ils se sont dit non. Lorsque nous voyons cette petite ville avec ce que nous venions de vivre à Jéricho, ici c'est une question de quel, c'est un passage. C'est juste un passage. Haï est prenable, il rentre faire le rapport à Josué. Josué ne te donne pas la peine d'envoyer une très grande armée. C'est une petite ville, elle est prenable. Envoie seulement une petite troupe de 2000 ou de 3000 personnes. Parce que Haï, la manière dont nous l'avons vue, elle est vraiment prenable. Nous n'allons même pas passer autant. Nous ne gaspillons pas notre énergie. Conservons ce que nous avons comme énergie pour d'autres villes.
Josué a suivi le conseil, il a envoyé 3000 hommes. Ils sont arrivés à Haï, ils ont engagé le combat. La Bible dit qu'ils étaient mis en déroute. Verset 4. Ainsi, environ 3000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Haï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et le battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tout ce moyen. Le peuple de Dieu, c'était une débandade. Ils étaient tellement sûrs de leur force, de leur puissance. Mais quand ils ont affronté les soldats qu'eux voyaient comme étant des faiblards, comme étant des hommes inutiles, ces soldats-là faiblards se sont levés comme un seul homme. Ils ont résisté à Israël, la nation de Dieu. Non seulement qu'ils les ont résistés, mais ils en ont tué. Et ils les ont pourchassés, ils les ont poursuivis. Israël était dans la peur. Parce qu'ils n'avaient jamais compris que comment une petite ville, avec une petite armée, pouvait leur tenir tête. Et Israël avait perdu tous ses moyens, c'était la débandade. Vous voyez qu'on a déjà tué vos généraux. La troupe va être en débandade. Chacun courait dans tous les sens. La débandade. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, retenez ce message. Nous venons de terminer les 6 premiers mois de l'année. Nous voulons ouvrir une nouvelle porte demain. Je suis venu te dire aujourd'hui, il y a des choses que tu pensais être prenables, mais lorsque tu as commencé, tu as vu un échec total. Ça peut être dans tes études. Tu voyais que c'était prenable. Tu voyais que j'allais passer d'un seul coup. Mais lorsque tu t'es engagé, tu as été foudroyé. Lorsque tu t'es engagé dans cette affaire, tu as vu un grand échec. Si tu as ce problème-là, aujourd'hui, nous ferons une grande prière parce que nous servons le Dieu qui répond. Tu as fait tes prévisions. Ah oui, d'ici le mois de juin, nous ferons ceci, nous allons construire, nous allons voyager. Mais arrivé au moment venu, les calculs ne répondent plus. Quelle confusion! Pourquoi? À cause de l'entêtement, à cause de la cupidité. Nous ouvrons certaines portes que nous ne savons pas comment les fermer. Et comme nous les ouvrons, l'Éternel nous lâche. Les choses que tu disais, ah, j'ai fait ce test-là, c'était vraiment facile à mes yeux. Mais lorsqu'on va rendre les notes comme ça, tu vois que le stylo est vraiment rouge. Tu as une mauvaise note. Et tu commences à te poser 1001 questions. Et la plupart du temps, les gens, pour se soulager ou pour se consoler, ils partent boire. Allons un peu boire pour oublier ce problème. Au lieu d'aller consulter le Dieu vivant, le Dieu qui répond. Tu es dans une situation où tu pensais que ce mariage-là, c'était vraiment un mariage stable, mais tu es entré dans le mariage. Après, les choses se sont chambardées. Ce n'est pas ce que tu t'attendais. Tu ne t'attendais pas à ce divorce-là. Tu ne t'attendais pas à ce malheur-là. Mais le divorce est là. Tu es en train de vivre le divorce. Tu es en train de voir comment tes enfants dépérissent. Tu es en train de voir comment tu n'avances pas. Tu es en train de voir comment ton intelligence n'arrive pas à résoudre les affaires. Nous servons un Dieu qui répond. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque Dieu nous donne de tels messages, c'est parce qu'il nous prend quelque part. Il est en train de nous amener quelque part. Afin que dans nos vies, nous puissions faire une introspection pour dire, Seigneur, mais je pensais que c'était prenable. Je pensais que c'était à ma portée. Mais comment j'ai échoué de faire ce saut? C'était juste un petit saut à faire. Mais tu es tombé. Regarde bien ta vie. Josué déchira ses vêtements. Il se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Regardez l'attitude d'un homme, Josué, le disciple de Moïse. Lorsqu'il a vu la débandade de ses militaires, Josué lui-même qui était un grand guerrier, un stratège dans le combat, il n'a jamais vu une telle débandade. C'était une grande honte, c'était une grande humiliation.
Suis-je en train de parler à quelqu'un qui est en train de subir une grande humiliation par rapport à tout ce que tu pensais réussir facilement? Mais tu vois que ça tourne en rond. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Jette-toi devant l'Éternel. La Bible dit que Josué se jeta devant l'Éternel toute la journée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Au lieu d'aller chercher ta solution dans la drogue, au lieu d'aller chercher ta solution dans la mauvaise compagnie, au lieu d'aller te défouler, même tu te dis, si je pars faire le sport, je vais dégager l'énergie, je vais mener. Tu te trompes, le problème sera toujours là, tu n'auras rien résolu. Si je pars voir ma mère, le problème, si je pars voir mon oncle, le problème sera toujours là. Le spirituel se règle par le spirituel. Dieu vous a donné quelqu'un qui est là, afin de vous ouvrir les yeux, afin que tu puisses regarder bien tout autour de toi pour dire non. J'ai tenté ceci, j'ai tenté cela, j'ai fait des stratégies, mais ça n'a pas marché. L'humilité précède la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Moi, je ne suis qu'un simple instrument que Dieu vous a donné, afin de vous apporter ce message que Dieu me donne. Il donne tout ce message, non pas parce que je suis le meilleur, mais par la grâce et par le Saint-Esprit. Parce qu'il veut que plusieurs familles soient sauvées. Il veut que plusieurs jeunes soient sauvés. Il veut que plusieurs mariages soient sauvés. Il veut que plusieurs enfants aillent de l'avant. Il veut que plusieurs familles soient heureuses. C'est par la grâce que Dieu me donne ces secrets ici. C'est par la grâce. Je vous ai toujours dit, travaillant dans ce pays, quitter la maison à 6h, 5h, rentrer tard fatigué et avoir des messages comme ça, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la grâce. Voilà pourquoi moi je m'insurge contre ceux qui veulent minimiser la grâce qui est dans les serviteurs de Dieu. Ils pensent que prêcher la parole de Dieu, c'est juste prendre la Bible, ouvrir comme ça n'importe où et commencer à lire. Ça, c'est du hasard et tu n'auras même pas le message parce que ce qui ne t'est pas donné, ce qui n'est pas à toi, tu ne pourras pas le faire. Ce n'est pas, oh, il y a un message qui me vient là-dessus. Là, c'est Jean-Baptiste qui le dit. C'est Jean-Baptiste. Il dit, tu ne reçois que ce qui t'a été donné. On ne se fabrique pas à être là du matin, non, je suis devenu pasteur. Non, tu auras une panne sèche un jour. Voilà pourquoi si on te dit, ma soeur, prêche-nous le dimanche, mon frère, prêche-nous le dimanche, tu vas voir que les 7 jours de la semaine vont devenir courts. Parce que tu vas commencer à chercher quel message sortir de là. Nous devons être humbles, reconnaître la grâce que Dieu donne aux uns et aux autres. Josué déchira ses vêtements et se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Le responsable d'Israël firent de même. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Verset 7. Josué s'écria, ah Seigneur éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple-ci? C'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr. Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Josué était sincère envers lui-même. Seigneur, quelle humiliation. Ça aurait été mieux que tu nous laisses là où nous étions. Mais nous sommes arrivés ici, regarde, un petit peuple ridicule, une nation, un petit pays qui était prenable avec toutes les stratégies de combat. Josué, c'était un véritable guerrier, un véritable stratège. Mais il n'en revenait pas, il a pleuré toute la journée devant la face de Dieu. Peuple de Dieu, voici un cadre par excellence que Dieu nous a donné. Viens pleurer dans la présence de Dieu. Ça ne t'écoute rien. Démarre ta voiture, marche vite, prends un taxi, viens devant la face de l'Éternel. Il y a quelque chose qui se fait dans la présence de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les rassemblements. Là où il y a les rassemblements, les rachetés de Dieu, il y a des grâces qui descendent. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Ne fais pas seulement de ton salon l'endroit de la prière, mais quitte ces lieux de confort. Marche vers Dieu, parce que Dieu voit aussi ta volonté.
Dieu voit aussi le sacrifice que tu fais. Tu travailles chaque semaine, mais le dimanche, démarre ta voiture. J'ai dit, je m'en vais vers l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous voulons tout dans la facilité. Nous avons reçu la grâce par la facilité. Nous voulons que le message nous suive dans notre salle de bain. Nous voulons que le message nous suive dans notre cuisine. Nous sommes des chrétiens du temps de la fin, remplis d'orgueil, imbus d'eux-mêmes. Tu tournes la télé, tu as un message. Tu ouvres le YouTube, tu as le message. Mais Dieu veut qu'il y ait un rassemblement de saints, afin que lorsqu'il te verse sa grâce vient te trouver au milieu d'un rassemblement. Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? Josué était dans la prière, dans une profonde affliction. Seigneur, les autres apprendront que nous sommes ton peuple. Ils savent toutes les grandes victoires que tu nous as données. Mais à entendre que nous avons échoué devant ça, non. Non, ils ne vont pas comprendre. Ces grands peuples-là, avec de grandes victoires, échouer devant un petit problème comme ça, suis-je en train de parler à quelqu'un? Regarde, tu voyais que tu allais juste, comme on dit à Lingala, tu pensais que tu allais juste passer directement. Mais regarde comment tu ne fais que tomber au même endroit. Tomber au même endroit. Relève-toi, cours devant Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, pourquoi je tombe au même endroit? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi les autres avancent, mais moi je suis là? Pourquoi les autres sont célébrés, mais moi on ne me célèbre pas? Seigneur, je viens devant ta face. Aie pitié de moi. Sors-moi de cette prison. C'est ça qu'il faut faire. La consolation ne viendra pas des hommes. La véritable consolation vient de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui répond. L'Éternel répondit à Josué. Vous voyez, c'est là que j'ai eu mon terme, les dieux qui répondent. Verset 10. L'Éternel répondit à Josué. Lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. On en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister leurs ennemis. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu veux avancer, détruis ce qui est dans ta vie là. Toi-même, tu connais ce qui fait que tu n'avances pas, mais détruis cette chose. C'est la prière que Dieu nous demande. Vous voyez que nous sommes en train nous sommes en transition maintenant. Nous sommes vraiment en train de finir le premier semestre de l'année. Et Dieu nous donne un tel message. Parce que demain, nous allons ouvrir une autre porte. Entrer dans le second, parce que l'année n'a que 2 semestres. Le premier semestre s'achève aujourd'hui. Le second, attention, ceux qui parlent le français, ils connaissent. Quand on parle du premier et du second, ça dit qu'après le second, il n'y en a plus rien. Mais quand on parle du premier et du deuxième, ça dit qu'il y aura un troisième qui va venir. Est-ce que je suis venu éveiller quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, on termine le premier. Demain, on entre au second. C'est-à-dire qu'après demain, après le 1er juillet, jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura plus d'autres 6 mois qui vont s'ajouter. C'est les derniers 6 mois que Dieu nous donne. Voilà pourquoi je suis venu te dire, détruis ce qui fait que tu n'avances pas. Parce que si tu gardes encore cette chose-là, si tu gardes encore cette vie-là, si tu mènes encore cette vie-là, tu vas rester sous la sentence de la destruction. L'Éternel t'a déjà tourné le dos. Tu veux marcher avec Dieu, commence par enlève le fardeau. Longola bakilo, longola mikumba. Enlève tout ce qui encombrait ta vie. Toi-même, tu sais ce qui est là comme fardeau. Toi-même, tu sais ce qui encombre ta vie.
Moi, je suis venu comme un envoyé de Dieu pour te dire, débarrasse-toi aujourd'hui afin que la porte s'ouvre. Pour que les derniers 6 mois que nous allons ouvrir demain soient de mois où tu vas chanter Alléluia. Toi-même, tu sais ce qui bloque ta vie. Dieu a répondu à Josué. Nous servons le Dieu qui répond. Aujourd'hui, si nous sommes assemblés ou rassemblés aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que Dieu nous réponde. Et ce message est venu pour que tu saches que Dieu va te répondre. Il est prêt à te répondre, mais fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage. Regarde quelles sont les mauvaises fréquentations que tu avais. Enlève. Lorsque Dieu veut que nous allions plus haut, Dieu vient pour nous, il vient pour aimer. Oh, d'ailleurs, Jésus parle de ça. Jésus parle bien de ça. Il vient pour nous aimer. Il vient pour nous couper. Il vient pour couper. Il vient pour arracher les mauvaises branches. Ça va te faire mal. Mais lorsqu'on regarde les jardiniers, ceux qui ont fait la botanique, lorsqu'ils arrangent les fleurs pendant le printemps ou au milieu de la saison, vous voyez ils ont un ciseau qu'on appelle sécateur. Ils coupent les branches. Mais passe par là après 2 semaines. Après là, tu vas voir que cette fleur-là a fleuri ou cet arbre-là a bourgeonné. Mais lorsqu'on coupe, si tu t'approches, tu vas voir que même les arbres-là sortent ce qu'on appelle la sève. Bon, dans notre corps, à nous, la sève, c'est le sang. C'est-à-dire que lorsque Dieu est en train de couper ce qui dérange ta vie, l'impression que tu auras la douleur dans ton cœur. Ça te fera mal certaines séparations. Ça te fera mal ceci ou cela. Mais Dieu qui est en train de couper, c'est pour que demain tu prospères. Que tu prospères à tous égards, que tu rayonnes, que tu bourgeonnes, que tu sois la fleur de l'Éternel, que tu sois l'image de Dieu. Dieu répond. Il dit, c'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. J'avais pris ce qui m'appartient, ce qui m'était destiné. Je ne sais pas comment tu vis ta vie. Deux fois, tu avais pris l'engagement pour donner la dîme, pour donner ceci. Mais en cours de route, tu t'es dit, si je donne la dîme, le pasteur va s'enrichir. Si je donne ceci va s'arrêter. Ceci, tu regardes le lait, tu regardes les dépenses, tout ça là. Mais Dieu qui est assis sur son trône, il te voit. Parce que tu es en train de vouloir échapper à ce que lui a déjà établi comme loi éternelle. Il y aura certaines choses que tu ne toucheras pas. Il y a d'autres gloires qui ne viendront pas dans ta vie. Parce que tu es en train de vivre une sentence de l'Éternel. Parce que depuis que Dieu a établi les sacrificateurs jusqu'à nous aujourd'hui qui sommes ministres dans le service, dans les sacerdoces, la dîme, elle est perpétuelle. C'est-à-dire éternelle. Mais aujourd'hui, on regarde le lait, ceci, cela, oui, le carburant, non, je ne peux pas enlever, ceci, cela. On fait les calculs. Tu es en train de te maudire. Voilà pourquoi Dieu, au lieu de t'amener dans une nouvelle dimension, il te laisse dans des petites choses. Traîne encore là, jusqu'à ce que tu comprennes. Le manque du respect à la volonté de Dieu nous attire toujours le malheur. Il faut noter ça. Lorsqu'on manque à respecter la volonté de Dieu, il y aura toujours un malheur qui s'en suivra. Le peuple de Dieu ne te voit pas. Tu sais, les hommes, la manière dont ils vivent, c'est comme s'ils étaient sortis d'un arbre. La nature humaine est ingrate. Les hommes sont tellement ingrats. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un créateur qui les a donné la vie et qui les a dotés de toute cette grâce.
Mais arriver sur la terre, c'est mon travail, c'est ma richesse, c'est ma maison, c'est mon temps. Je ne blague pas avec mon temps. Tu arrives à l'église, tu es en train de regarder à ta montre parce que tu vas aller rencontrer. Tu es en train d'aller parler, tu es en train d'aller jaser. Mais le temps de passer devant l'Éternel comme Josué toute la journée en train de chercher la réponse. Mais quand tu arrives à l'église, c'est comme si tu avais des démangeaisons. Les choses de Dieu pour vous, c'est de la démangeaison. Mais quand il s'agit de parler ou de boire ou de manger, tu es capable de parler de 20h jusqu'à 1h du matin quand tu es dans une fête. Mais tu es incapable de prier pendant 2 heures devant la face de Dieu. Comment ne pas subir la sentence de Dieu? Dieu répond, il dit, aussi longtemps qu'ils ne détruiront pas ce qui est au milieu d'eux, l'Éternel ne sera pas avec eux. Lorsque nous brisons les engagements que Dieu nous demande de respecter, lorsque nous ne respectons pas les règles de l'alliance de Dieu, le malheur va s'abattre sur nous. Lorsque nous brisons, nous brisons les engagements que Dieu nous demande de respecter. Regarde ta vie de près. Combien d'engagements de Dieu que tu respectes? D'abord, pour juste conduire, venir à l'église, c'est un problème. Juste, alors que Dieu dit, tu sanctifieras le sabbat. Juste conduire, venir à l'église, c'est un problème. Tu es en train de regarder, de calculer ton carburant. Et d'autres vont même plus loin en évoquant, nous n'avons qu'une seule voiture. Mais c'est Dieu-là, il va voir ton cœur, il va voir ton engagement, tellement que tu seras toujours là. Dieu va dire non, je vais donner à ma fille ou je vais donner à mon fils un véhicule à lui-même. Tu vas juste voir, il y aura des avantages, il y aura ceci ou cela, et ça va te donner le montant d'avoir un nouveau véhicule pour toi-même. Pour ne pas juste être tributaire d'une seule voiture. Ah, si l'homme veut bouger, il te donne, non, pars, fais 1 heure, et moi, tu me ramènes la voiture. Le coût de la sentence. Lorsque nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris avec Dieu, la sentence, l'épée est sur notre tête. Nous devons le savoir. Ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Je voudrais te dire, aujourd'hui, ne quitte pas la face de l'Éternel jusqu'à ce qu'il te réponde. Ne quitte pas. Chacun d'entre nous a des questions pour sa vie, pour son avenir. Mais toutes ces questions que nous nous posons en solo ou en solitaire, ces questions-là méritent des réponses, vrai ou faux? Chacun de nous posons la question, Seigneur, pourquoi dans ma maison il y a ceci? Pourquoi moi je n'arrive pas à vivre ça? Pourquoi moi je n'arrive pas à avancer, à avoir la joie? Parce que la Bible nous parle d'une joie parfaite. Pourquoi ma joie, moi, n'est pas une joie parfaite? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais pour avoir la réponse, pour que tu puisses avoir une joie parfaite, ne quitte pas la face de l'Éternel. Il va te répondre. Aujourd'hui, ce message est venu justement pour répondre à quelqu'un qui est en train de se poser 1001 questions. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir dans peu de temps? Seigneur, le mortgage, je vais le payer comment? Seigneur, regarde ceci. Seigneur, je n'avance pas. Seigneur, je ne réussis pas. Commence à détruire. Commence à détruire. Le culte d'aujourd'hui est venu pour que tu détruises. Longola mikumba, parce que Nzamba linga kotisa makambo ya sika. Dieu veut amener de nouvelles choses. Dieu veut t'amener une nouvelle bénédiction. Mais pour que cette bénédiction-là rentre dans ta maison, il faut que tu détruises l'ancien afin que le nouveau entre. Voilà pour Shinda. Jésus est en train de dire, il y a des choses qui commencent à venir. Jésus est en train de dire, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, lorsque le vin nouveau, Shinda, le Saint-Esprit me parle. Parce que lorsque le vin nouveau va rentrer dans de vieilles outres, les vieilles outres vont s'éclater. Parce que le neuf et le vieux ne peuvent pas cohabiter. Est-ce que je parle avec quelqu'un aujourd'hui? Le neuf et le vieux
du nouveau et l'ancien ne peuvent pas cohabiter. La Bible nous dit ceci. Lorsque nous venons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Lorsqu'on parle de choses anciennes qui sont passées, c'est-à-dire quoi? Il y a eu une destruction d'hôtels. On a détruit nos hôtels du passé. Nous étions en train de nous agenouiller devant les statuettes. Nous étions dans la complicité, nous étions dans la duplicité, nous étions dans le mensonge, nous étions dans l'occultisme, nous étions dans la sorcellerie. Tout ça, c'est le vieux autel. Mais il faut que tu le détruises. Un message qui vient à la fin de l'année, parce que nous, au milieu de l'année, parce que nous voulons ouvrir la dernière partie de l'année. Mais après ce message, le Saint-Esprit fera de grandes choses pour ceux qui vont s'ajuster. Il y aura de grands témoignages au milieu d'eux. Parce que nous servons le Dieu qui répond. L'univers entier entre ses mains. Il bénit qui il veut, il élève qui il veut, il maudit qui il veut. Le deuxième texte, 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Verset 1er au verset 2. Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er au verset 2. Samuel chapitre 30, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Amen. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il trouva ravagée, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Néguev et contre Tsiklag. Verset 2. Ils s'étaient emparés de femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient amenés et avaient continué leur chemin. Voyez ce texte ici. Lorsque je l'ai eu, j'ai immédiatement compris qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le texte ici, il n'y a rien de nouveau. Voyez actuellement, lorsque vous regardez, Israël est en train de se battre avec le Hamas, avec les Palestiniens. Vous connaissez la cause, ça fera maintenant peut-être 6 mois qu'il y a la guerre. Vous connaissez la cause? Parce qu'un jour, l'année, non, ça fait 6 mois, c'était au début de l'année. Au début de l'année, de cette année, les Israélites étaient dans un bar, ils étaient en train de fêter, de festoyer autour d'un plage. Subitement, les Palestiniens avaient bien étudié le moment et l'heure. Ils savaient qu'en ce moment-là, les militaires ne seront pas là, la police ne sera pas là. Ils sont venus, ils ont pris plusieurs milliers de personnes en otage. Ils les ont amenés. Jusqu'aujourd'hui, Israël est en guerre parce qu'ils ne savent pas là où on a caché exactement toutes ces personnes-là. Ils ont réussi à retirer peut-être 2 ou 3, mais il y a encore des centaines et des centaines qui sont disparus. Sont portés disparus, ils sont pris en otage en Palestine. Pourquoi? Parce qu'il y a un chantage qui va être fait. Il y aura une négociation qui doit être faite. Mais en lisant ces textes, je me suis dit, la prise d'otage ne commence pas aujourd'hui. Vous voyez vous-même bien que David vient dans la ville de Tsiklag. Tsiklag qui lui a été donné par les Amalécites. Il arrive là, il trouve que ces femmes, donc leurs femmes, leurs enfants, tout a été pris en otage. La prise d'otage, tu sais, la Bible, là, il y a tout dedans. Mais il faut avoir le Saint-Esprit, parce que c'est un livre inspiré. Si tu ouvres seulement la Bible comme ça, ah non, aujourd'hui je vais exhorter, tu ouvres seulement comme ça. Là, tu avances selon ta volonté.
Mais si tu es poussé par le Saint-Esprit, tu vas commencer à voir des messages et à comprendre. C'est comme si tu vivais à cette époque-là. Donc le Saint-Esprit va te mettre dans le contexte même. Tu es en train de, c'est comme si tu étais là pendant que les choses se sont passées. C'était une prise d'otage. Ils les ont amenés en captivité, en otage. Ils étaient pris en otage. David et ses hommes arrivent dans leur ville comme ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. La Bible dit ils n'ont pas regardé les conditions sociales. C'est-à-dire que même si tu étais boiteux, tu étais pris. Ils ont pris tout le monde, les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes. Ils les ont amenés. Lisez-moi le verset 4, puis on va aller au verset 6 et 8. On va entrer en prière. Verset Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Vous voyez, le Dieu qui répond. Je ne sais pas qui tu fréquentes, mais lorsque tu viens devant la face de Dieu, vous avez vu David poser des questions. Vous avez vu là Josué aussi s'interroger pour le sort. C'était des questions. Je peux aller comme ça encore en prenant plusieurs. Moïse aussi. Vous savez, Dieu vient parler à Moïse pour lui dire que Moïse, tu auras une très grande récompense. Demeure seulement fidèle à moi. Vous savez, Moïse dit à Dieu, il dit, mais oui, tu me parles d'une très grande récompense, mais regarde mon âge. C'est un serviteur de ma maison qui va hériter tous mes biens. Eliezer de Damas, c'est lui qui va hériter tous mes biens. C'est un serviteur qui est attaché. Je l'ai adopté parce que moi, je n'ai pas de descendants qui va hériter toute cette richesse que tu m'as donnée. Moïse était en train de se poser de questions lorsque Dieu lui a dit, mais Dieu lui a répondu aussi, non, ce n'est pas Eliezer qui va hériter, c'est celui qui est en toi. Pendant que Moïse et pendant qu'Abraham était là, ne voyant rien, regardant son âge, regardant sa vieillesse, il dit, moi je me suis déjà établi un héritier, c'est Eliezer de Damas, qui aura toute cette richesse que tu m'as donnée. Dieu lui dit non, Dieu le répond, il dit non, moi je vois quelqu'un en toi. Dieu voyait déjà Isaac dans le corps d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Viens dans la prière. Brille, parce qu'il y a des choses que tu dois détruire aujourd'hui. Ta délivrance dépend de ta décision. Ta délivrance dépend de ta propre décision. Tu as la décision entre tes mains. Change ta position et Dieu va changer ta destinée. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Change ta position. Moi, je ne suis pas là pour flatter. Je vous ai toujours dit, moi, j'amène la parole que le Saint-Esprit me donne. Et si le Saint-Esprit m'a donné ce message, parce qu'il est en train de voir qu'il y a des problèmes, des questions. Tu t'interroges seul. Et d'autres gens qui prennent des résolutions, ils commencent à se droguer, à faire ceci ou cela, parce qu'ils pensent que c'est ça leur réponse. Mais non, là n'est pas votre réponse. Ta réponse viendra jusqu'à ce que tu détruises ces hôtels-là, que tu te jettes aux pieds de l'Éternel. Il va dire, tu vois, tu as passé 10 ans dans le néant. Regarde maintenant ton chemin, c'est celui-ci. Tu n'étais pas au bon endroit. Regarde l'assemblée que je te donne, c'est cette assemblée ici. Tu n'étais pas avec de bonnes personnes. Regarde les personnes avec lesquelles tu dois frayer, elles sont là. Je vous ai toujours dit que l'Église est une famille forte. Si Dieu nous a mis ensemble, c'est parce qu'il sait ce qui va arriver demain. Je ne viendrai pas pour dire donne-moi ton argent. Non,
que le Saint-Esprit même te touche et que tu m'amènes ce que tu as à cœur. Parce que moi, Dieu, dans tout le cas, il va s'occuper de moi, que tu le veuilles ou non. Et non seulement qu'il va s'occuper de moi, il va laisser plusieurs bouches ouvertes parce qu'il va concrétiser ce qu'il a déjà dit pour moi. Dieu, il répond à David. David dit ceci au verset 6. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles qui étaient pris en otage. Il parlait de les tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel son Dieu. D'où tires-tu tes forces pendant la situation ou les situations difficiles? Tu sais, David était le commandant en chef, c'est lui qui menait la troupe. Maintenant, ils viennent tous ensemble. Et lui et ses troupes n'étaient pas là. On a pris les otages, leurs femmes, leurs enfants et tout ce qu'on avait pris. Eux n'étaient pas là. Mais toute la troupe se tourne contre le chef. C'est parce que toi, tu nous avais amenés combattre ailleurs, qu'on a pris nos enfants, qu'on a pris nos objets, qu'on a pris. Donc, nous allons te lapider. David était seul devant tous. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est un culte profond aujourd'hui. Je suis en train de parler. Ne pense pas parce qu'il y a 1000 personnes qui te pointent le doigt qu'ils sont vrais. Ne pense pas parce qu'il y a plusieurs qui se réunissent en citant ton nom qui sont dans le vrai. Toi, puise tes forces en l'Éternel. Quel que soit leur nombre, quel que soit tout ce qu'ils se disent en cachette derrière ton dos, toi, viens puiser tes forces en Dieu parce que Dieu va te répondre et il va les confondre. David a pleuré, mais après, pleurer ne suffit pas. Je voudrais te dire, te lamenter, ça ne suffit pas. Tu ne fais que te lamenter. Et il y a d'autres personnes aussi qui ne font que se justifier. Ça aussi, tu dois briser ça aujourd'hui. Vous savez, le diable, quand il veut te détruire, il te donne les arguments de te justifier pour que tu ne voies pas ta lumière arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à un enfant aujourd'hui? Tu as toujours l'esprit de te justifier. Toi, ce n'est pas toi le problème c'est seulement les autres. Tu te dis, non, ce n'est pas moi. Tu sais, moi, j'avais essayé ceci, mais c'est eux. Ça, c'est un hôtel que tu dois détruire aujourd'hui, afin que Dieu te réponde pour que tu avances. David a puisé ses forces en l'Éternel. Après avoir pleuré, maintenant, est-ce que je parle à quelqu'un qui pleure? Mais tu vas continuer à pleurer jusqu'à quand? Viens dans la présence de Dieu. Il va te répondre. Il va te débloquer. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Il parlait de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter les pauvres, servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-le, car tu vas le rattraper et tout récupérer. Ndeko, tu vas tout récupérer. La prière d'aujourd'hui, tu vas tout récupérer. Tu vas suivre par l'Esprit et tu vas arracher par l'Esprit. Tu vas tout récupérer. Parce qu'aujourd'hui s'arrête le premier cycle de l'année. Demain, nous ouvrons un dernier cycle de l'année. Voilà pourquoi ce message est venu au bon moment. Afin que tu suives, que tu rattrapes, que tu détruises et que tu établisses de nouveaux fondements au nom de Jésus. Vous savez, lorsque David demande à Abiatar d'apporter, il dit ceci, il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter les pauvres servant de consulter l'Éternel. Abiatar était un sacrificateur. Vous voyez, il y a quelque chose de grand là. David, maintenant, là, voilà pourquoi des fois, quand je parle avec mon époux, je dis, je peux te parler comme époux, mais à un moment, je peux switcher. Donc, tu dois être capable de détecter le tout. Or, David, c'est qui? C'est l'homme selon le cœur de l'Éternel. David, c'est lui qui a organisé les cultes. Vous voyez les chansons, la musique dans l'église qu'on chante jusqu'à aujourd'hui, c'est David. C'est David qui a organisé les cultes.
C'est grâce à lui qu'il y a des chants aujourd'hui à l'église. Donc, David était aussi sacrificateur. Donc, après avoir pleuré, maintenant, pour consulter l'Éternel, à maintenant, il veut se revêtir des habits d'un sacrificateur. Parce que le pot de ce quoi? Le pot dans l'ancien temps, lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu veut maintenant organiser la prêtrise. Lorsque Dieu appelle Moïse pour qu'il aille rencontrer le Pharaon, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant le Pharaon et je ferai de ton frère Aaron ton porte-parole. Les serviteurs de Dieu sont des porte-parole de l'Éternel. Mais maintenant, lorsque Dieu donne ses instructions à Moïse, Dieu étant souverain, pour distinguer maintenant le frère de Moïse, qui est Aaron, des autres Israélites, Dieu lui dit, tu vas lui confectionner des habits spéciaux afin qu'il soit distingué. Voilà pourquoi quand tu vois, on consacre un pasteur, on lui amène certaines choses, on lui fait, il faut faire attention. Ce n'est pas de la blague. C'est Dieu qui a donné toutes ces instructions-là à Moïse. Il dit, tu vas lui confectionner des habits spéciaux qui vont les distinguer de tout Israël. Et maintenant, c'est là que l'épôtre est sorti. C'est Dieu lui-même. Il dit, regarde ce que tu vas faire. Il y aura des tablettes en or. Sur chaque tablette, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement précis. Il dit, sur chaque tablette que tu vas mettre sur ses épaules, tu vas inscrire, comme j'ai 12 tribus en Israël, tu mettras 6 sur ces tablettes en or. Ces tablettes en or-là seront posées sur l'habit que Aaron va porter. Dieu ne s'arrête pas là. Là, je suis en train d'entrer en profondeur. Ce sont des détails que je ne vais pas donner, mais le Saint-Esprit me dit de vous donner ces détails-là. Tu mettras dans chaque épaule 6 là-bas. Et devant, dans le pectoral, devant, dans son habit au devant, tu vas prendre les 6 que tu as mis là, sur ces plaquettes en or. Maintenant, ici devant, tu ne vas plus les mettre séparés, tu vas les mettre 12 ensemble. Pourquoi? Il est dit à son serviteur Moïse, il dit, quand Aaron va commencer à entrer dans ma présence, pour porter le fardeau d'Israël, du haut des cieux, je verrai 6 tribus, 6 tribus. Donc, il apporte le fardeau de mon peuple. Vous voyez ce que le serviteur de Dieu fait? Donc, lorsqu'il entre devant ma face, je suis en train de le voir porter le fardeau de mon peuple. Maintenant, David, ici, il change de dimension. Il dit, apporte-moi cet habit-là sacerdotal. Je veux aller rencontrer le Très-Haut Adonai. Il se réveille maintenant de ces habits-là. Là, il n'agissait plus comme chef. Il agissait maintenant comme sacrificateur. Il porte le fardeau du peuple de Dieu pour aller interroger Dieu. Et Dieu le répond. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans l'assemblée des saints, tu dois te sanctifier parce que nous ne servons pas un Dieu qui est comme un homme. Nous servons celui qui est assis sur son trône, l'Éternel incréé qui connaît toutes choses, qui connaît tout ce que tu penses, tout ce que tu médites en secret. Mais lorsque tu entres devant lui, tu dois te consacrer afin qu'il te réponde. Il a répondu à David. Il a répondu à Jésus. Il va te répondre aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Josué a pleuré, Seigneur, pourquoi cet échec? Au milieu de nous, il y a ceux qui se posent la question, Seigneur, pourquoi ces échecs à répétition? Pourquoi? C'était prenable. Je suis allé pour passer l'interview. À mes yeux, c'était prenable. Mais après, on me répond, malheureusement, tu n'as pas été retenu. Tu ne fais que recevoir de telles mails, de telles réponses. Dans tes études, les autres peuvent être célébrés, mais toi, tu n'es pas célébré. Il y a des choses que tu dois détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu étranger quelque part qui est entré dans ta vie. Il y a des hôtels que tu dois détruire. Il y a des choses, des relations que tu dois couper pour que tu puisses fleurir encore de nouveau. Coupe ces choses-là. Coupe, détruis. Commence à détruire, Parce que nous allons commencer le second semestre demain. Détruis de tes propres paroles. Détruis de tes propres paroles. Détruis. Détruis la vie du mensonge. Détruis la vie de l'impudicité. Détruis.
Détruis l'amertume. Détruis au nom de Jésus. Commence à détruire. Commence à détruire. Détruis les mauvaises fréquentations. Détruis la rancœur. Détruis l'hypocrisie. Commence à détruire. Détruis cet hôtel-là. Détruis cet hôtel-là. Détruis, détruis, détruis pour que Dieu te réponde. Détruis pour que tu entres dans ta saison. Détruis ces choses-là. Détruis cette montagne-là qui est dans ta maison. Il y a des sorciers qui viennent se rencontrer dans ta maison. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Détruis cette montagne-là. Détruis et sors. Sors. La Bible déclare, l'apôtre Paul dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux afin que Dieu t'accueille. Sors du milieu des méchants. Sors du milieu de méchants, sors du milieu de méchants, sors du milieu de menteurs, sors du milieu des hypocrites. Détruis, 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 détruis les hauts lieux, détruis les hauts lieux. Koisa nyonso, na kombo na Yesu. Koisa nyonso, détruis, détruis les paroles qui ont été dites sur toi. Détruis ces choses-là, détruis l'atmosphère de l'échec. Détruis, détruis, sinon tu vas subir la sentence. Sinon tu vas subir la sentence. Détruis, détruis, marche, marche en détruisant, marche en détruisant, marche en détruisant, marche en détruisant. Détruis, détruis, détruis les réclamations, détruis les réclamations, détruis les réclamations. Détruis les réclamations de ta famille, les réclamations de ta famille. Détruis, détruis au nom de Jésus. Détruis les échecs à répétition. Détruis les échecs à répétition. Détruis la prostitution, l'esprit de la prostitution. Détruis, détruis ces choses-là. Détruis ces choses-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis cet esprit de lourdeur. Détruis cet esprit de lourdeur. Cet esprit de lourdeur qui t'empêche à venir dans l'assemblée de saints, qui t'empêche à te réunir avec tes bien-aimés. Détruis, détruis cet esprit-là. Détruis cet esprit-là. Cet esprit d'orgueil. Détruis l'esprit d'orgueil. Détruis l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil va constituer un obstacle pour ta bénédiction. Détruis cet esprit-là. Détruis cet esprit-là. Détruis l'esprit de la jalousie. Détruis l'esprit de la jalousie. L'esprit de la jalousie. Tu ne vois pas le bonheur des autres. Tu ne vois du bien qu'en toi. Détruis cet esprit-là. Détruis cet esprit-là. Détruis, détruis, détruis. Renverse, 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 renverse le mauvais fondement au nom de Jésus. Le mauvais fondement au nom de Jésus. 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 Oh la Chine de police. Rende sekere. Rende sekere ba ekoloshi. Ora sandara ba ekoloshi. Era sandara ba ekoloshi. Era sende ba ekoloshi. Tu vas appeler Jésus pour qu'il te sorte de là. Dieu a dit à Josué, tant que ces choses-là seront en vous, je ne serai pas au milieu de vous. Je ne sais pas quelles sont les choses qui demeurent dans ta maison, dans ta vie. Ça peut être des choses que tes parents, tes grands-parents t'avaient données. Sors ces choses-là et jette-le. Demande à Jésus de te donner la force de jeter ces choses-là. De jeter ces choses-là. Ce qui est comme une eau bénite, ce n'est pas ta protection. C'est Dieu qui est ta protection. Comme demande à Jésus. Demande à Jésus. Appelle Jésus. Qu'il vienne t'aider à sortir ces choses-là, à sortir ces choses-là, à sortir ces choses-là, à sortir de ces croyances-là, à sortir de ces croyances-là, à sortir de ces croyances-là. Lorsqu'il y a un problème, on t'apporte la prière de Je vous salue Marie. Cette prière-là ne vient pas de Dieu. Sors de ces choses-là, sors de ces choses-là, sors de ces choses-là, sors de ces choses-là. Détruis ce fondement qu'on veut t'imposer, ce fondement, au Bengama qui peut souffrir. Tu n'as pas été appelé pour souffrir, mais si la souffrance perdure, regarde bien. Tes questions ont une réponse dans la présence de l'Éternel. Détruis ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. David, lorsqu'il a interrogé Dieu, poursuivrai-je, les atteindrai-je? Dieu a dit, poursuis, tu les atteindras et tu récupéreras. Tu vas faire la prière, Seigneur, si les 6 premiers mois qui viennent de se fermer aujourd'hui ont été les mois d'un trouble pour moi, Seigneur, accompagne-moi que je poursuive mon succès.
que je poursuive ma réussite, que je poursuive mon élévation, que j'atteigne mon élévation, que j'atteigne ma santé, que j'atteigne mon bonheur, que je récupère ce qui est à moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Que tu atteignes, que tu poursuives, pas seul, avec Jésus, pas avec tes amis, mais avec Jésus, que tu pourchasses, que tu arraches ce que les démons t'avaient volé. Les démons, le diable n'est qu'un menteur. Il a volé ta paix, il a volé ta santé. Toi qui as des problèmes de jambes, c'est le diable qui veut que tu ne sois pas dans la paix. Tu es en train de penser à tes jambes qui te font mal. Tu es en train de penser à tes jambes qui te font mal. Le médecin a donné leur diagnostic. Mais je t'annonce aujourd'hui que le Dieu qui est assis sur le trône te dit ceci. Il est capable de retirer et d'harmoniser les veines dans tes jambes. D'harmoniser les veines dans tes jambes. Au nom de Jésus. 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 Poursuis ta santé, poursuis ta santé, poursuis ta santé, poursuis avec Jésus, poursuis avec Jésus, poursuis avec Jésus, poursuis avec Jésus, poursuis avec Jésus. Tu atteindras, arrache ce qui est à toi, arrache, afin que ce second semestre t'apporte le succès. La clé du succès est entre les mains de Jésus. Nous allons sceller cette prière par le sang de Jésus. Nous allons dire à Jésus, Seigneur, demain nous ouvrons la dernière partie de l'année. Que ton sang nous rende invisibles. Tout ce qui est à nous, le mariage, les papiers, les documents, que les bénédictions se précipitent vers nous, que nous puissions les poursuivre, que nous puissions les atteindre, que nous puissions récupérer ce qui est à nous, que le sang puisse nous protéger afin que le diable s'en aille très loin de nos maisons, très loin de nos vies. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, que le sang t'accompagne, que le sang te couvre, comme un vrai bouclier, comme un véritable bouclier, pour que tu accomplisses la volonté de Dieu, afin que le second semestre qui commence, que tu puisses chanter le chant d'action de grâce, que tu puisses chanter le cantique de louange, que tu puisses chanter Alléluia. L'Éternel va te les rendre, mais c'est à toi de détruire. Détruis le mauvais fondement et regarde vers l'Éternel. Détruis le fondement de la honte. Détruis le fondement de la honte. Détruis le fondement de l'impudicité. Détruis le fondement de ténèbres. Tu vas rattraper. Dieu va te le redonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, tu nous as donné ce message pour clôturer le premier semestre de cette année. Aujourd'hui, le 30 juin. Il n'y aura plus un autre 30 juin en 2024. C'est fini aujourd'hui. Et demain, nous ouvrons le second semestre de l'année. N'est-ce pas toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront? Seigneur, que ton bonheur et ta grâce accompagnent ton peuple dans ce second semestre au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui s'inquiètent, tous ceux qui ont changé leur mode de vie, tous ceux qui sont allés voir X ou Y, tous ceux qui sont en train de se consoler entre eux, je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse briser leur vie ancienne et les amener devant ta face. Josué était devant ta face jusqu'à ce que tu l'as répondu. David avait pleuré après, il a dit non, je vais aller auprès de Dieu. Il a reçu sa réponse. Seigneur, il y a des familles qui sont brisées ici. Il y a des gens qui ne voient pas ta lumière. Je prie pour que ton sang détruise, Seigneur, la parole de la malédiction qui a été lancée contre eux. Je prie que l'envoûtement qui a été lancé sur eux, Seigneur, soit anéanti par la puissance du sang de Jésus. Je prie que le chaîne tombe au nom de Jésus. Amen. Quel que soit leur entrave, Seigneur, le diable est un menteur. Amen. Je prie que tu te lèves comme étant le véritable lion de la tribu de Juda. Afin que le second semestre qui s'ouvre soit un semestre des exploits.
Seigneur, que nos ennemis ne comprennent pas la vitesse à laquelle tu vas nous amener pour atteindre nos objectifs. Je prie et je déclare que les finances de tes enfants sont débloquées. Je prie, Seigneur, pour que la joie parfaite soit leur partage. Je prie pour que tu les distingues pendant ces secondes semaines. Je prie pour que tu t'élèves contre leurs ennemis. Je prie pour que les papiers leur soient donnés. Je prie pour que leur visage, que le masque de vieillesse puisse tomber et que les hommes puissent le voir au nom de Jésus. Qu'ils soient dotés, qu'ils soient mariés au nom de Jésus. Je prie pour que celui qui était la queue devienne la tête au nom de Jésus. Qu'il rattrape et qu'il ramène ces bénédictions et que ces bénédictions soient gardées par le sang de Jésus. Amen. Je bénis ton peuple. Je bénis le mois qui s'ouvre demain. Sois l'ennemi de nos ennemis. Combat pour nous, Yahweh. Aide-nous à balayer nos maisons. À détruire ce qui faisait de nous, Seigneur notre Dieu, une occasion de chute devant ta face. Et à nous réconcilier avec toi dans la sincérité. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen.